Brice et Vincent, qui a fait de la paix à Valréas. Toujours. Ça faisait un petit moment, vous nous avez manqué en vidéo, tout ça. On y revient pour le côté estival. On va même faire une petite recette aujourd'hui, un petit clin d'œil à une émission Télématin sur France 2 avec qui on avait fait cette recette 4 ans après. Mais pour ça, on va avoir besoin d'une guest star qui va vous suivre un petit peu tout le long de 4 épisodes qu'on va faire. Cette guest star, c'est La Chape. la Chape, Léonie, qui nous arrive. Coucou. Coucou. Elle est pas magnifique? Ça, c'est la transmission. Du coup, tu vas apprendre avec nous un petit peu aujourd'hui. Oui. Ou ça, tu l'as même déjà fait, toi? Oui. Ouais. On s'est entraîné hein, pour faire tout ça. On va tout simplement expliquer ce qu'on va vous proposer de faire aujourd'hui. C'est une selle d'agneau farcie au chèvre frais, basilic, huile d'olive, bien sûr, d'oignons, Voilà. sel, poivre. On va faire quoi, la miss? On va quand même... parce que ça, vu qu'elle l'a déjà fait. Eh ben, elle va nous couper le chèvre frais. Tu vas couper le chèvre frais? Tu vas t'en sortir? Ouais. Allez. Derrière, il y aura quelques petites pommes de terre savonnettes qui vont cuire en même temps. Donc ça, ce sera... On va tout vous dire. Et comme eh ben, ça va cuire, derrière, on va s'amuser à faire un petit apéro hein, pendant la cuisson. Bah oui. On va faire un petit cocktail. Voilà. On peut attaquer? Fofla. Ben moi, je vous laisse travailler. Ok. Avance-toi un peu, Léonie, tu vas voir. Hein? Entre nous. Du coup, pour commencer, on a besoin d'une selle d'agneau entière. L'idéal, vous demandez à votre boucher qui vous l'a des os. On vient l'ouvrir. Vous voyez, c'est présenté comme ça. Là, normalement, il y a les os. Donc, comme je vous disais, c'est déjà tout désossé. Au moins, on est tranquille. Donc, La selle, si je peux me permettre, c'est un des morceaux les plus nobles parce qu'en fait, c'est là où il y a les deux filets. Voilà. On sait très bien que dans chaque animal, c'est la chair la plus tendre, la plus noble. Du coup, on a besoin de... Qu'est-ce que c'est? Fromage. Oui, Du chèvre frais de la ferme Charançol, Roudol exactement. à Valréas. Il faut savoir, c'est les derniers à faire du picodon dans notre enclave des papes. Parce que tout le reste, comme nous, on est dans l'enclave des papes, mais on est intégré dans la Drôme provençale, c'est les derniers qui font du fromage picodon de Vaucluse. Du coup, pour commencer, on va venir saler et poivrer toute la selle sur sa surface. Donc on vient, comme ça, mettre du sel sur toute la surface. Pareil pour le poivre. Je crois qu'il a peur que Léonie lui pique son travail, hein, parce qu'il ne veut pas le laisser faire. Hein. On va faire le fromage. Et là, du coup, on va venir mettre le chèvre frais. Prends son fromage, le chap. La cuisine, c'est aussi ça, c'est de sentir avec les mains. Ah, est-ce qu'il est bon? Oui. Il est bon. C'est aussi ça, c'est aussi de sentir les choses avec les mains. Ça fait appel à tout, hein. L'odorat, la vision, tout, voilà, tout ça. Mais tu commences bien. Du coup, tu vas le prendre et tu vas l'esbouzeler, comme on dit chez nous. Un bon provençal. C'est ça. Donc tu le prends et tu fais des petits morceaux comme ça, que tu viens mettre un peu de partout, dans le cœur de la selle. On va pas venir farcir jusqu'ici, ça sert à rien, vu qu'ensuite on va recouvrir. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un bel insert au cœur de la selle d'agneau. Donc toute cette partie-là, tu mets les petits bouts de chèvre frais de la ferme. Pour la petite histoire, la dernière fois que nous on a fait cette recette, donc c'était, il y avait Virginie, ma compagne, qui nous assistait. On a fait ça à peu près dans les mêmes temps, mais on était au bord d'une borne papale, dans un champ de lavande. Mais on a eu chaud pendant 4 heures. Jour de Saint-Jean. Jour de Saint-Jean. 23 juin. Le 23 juin, avec l'ami Loïc Ballet. C'était vraiment... Donc, il y avait Lulu Arnavon, notre historienne locale, et etc. Et tout. En plus, ça de notre Virginie, elle est là. Voilà. Bonjour à tous. Maintenant, pour donner le petit goût de l'été, c'est quoi? C'est le basilic. Ah oui, normal. Ah, normal, ça c'est le petit goût d'été, tu vois. On a des beaux basilics. Ça sent le pistou, ça sent chez nous, ça sent la Provence. On a quelques variétés de basilic différents. Nous, on va utiliser le plus simple.
basilic vert, tout simple, et le basilic thaï. On verra ce qu'on en fait après. Je te laisse prendre quelques feuilles. Et puis en fait, on vient de les disposer un petit peu ici et là. Feuilles, on va les centre. laisser entières. Voilà. Parce que de toute façon, à la cuisson, ça va infuser. Tout va prendre le goût. Donc on n'a pas besoin de hacher menu. La farce va se parfumer finalement d'elle-même avec une cuisson qui va durer quand même un petit moment. Parce qu'on La dit à peu cuisson, près, approximativement, on est à un quart d'heure pour les 100 grammes. voilà. Voilà, donc si la pièce... Selon la taille de votre sel, puisque vous pouvez malgré tout en avoir des plus petites Voilà. qui font 500-600 grammes. Voilà. Comme Là, là où là, c'est une belle selle Voilà. d'agneau qui fait 1 kg. Là, on est sur 1,6 kg. donc 1,6 kg. Ensuite, on va venir mettre un petit trait d'huile d'olive D'oignons. sur Ça tout va- ça. Ça va les boucher. Allez, 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 oui. impeccable. Vas-y, tout Prends le doucement. relais. Hein. Oh lolo. Un soupçon, hein, c'est comme ma noix de beurre, ça. La fameuse noix de beurre échappée à la là, bonne c'est bien, école. là, c'est Un bien. trait d'huile d'olive. Hein. C'est bon, parfait, Parfait. Tu veux nickel. que je te récupère ça. Allez. Là, du coup, on va venir passer à la refermer et à venir la mettre en crépine. C'est une méthode qui est plus simple parce que Voilà. sinon, on peut le faire avec de la ficelle, mais ça, votre boucher saura bien le faire, etc. Mais si autant vous allez avoir quelque chose qui va se casser à la cuisson. Ouais. Alors qu'avec la crépine va avoir aussi le fait que ça va bien enfermer, la farce ne va pas partir, et donc du coup, ben, en plus, ça vous simplifie la vie, et puis ça se mange, ça fait très joli une fois que c'est coloré au four, voilà. Donc, on a la pièce entière. On a mis tout ce qu'il fallait dedans. Là, vous allez voir, il y a deux petites parties qui sont souvent comme ça. On vient refermer comme ça au cœur. Ensuite, quand on est là, on va venir rabattre. Donc, on va bien que ce soit bien pris comme ça. Et on va rabattre l'autre côté. Ensuite, on va venir bien comme ça pour bien serrer la pièce. Et on va la retourner. Voilà, pour bien qu'elle soit tenue. Ça, du coup, c'est la crépine. Donc, on va en prendre un peu. Chop. J'en C'est un prends. peu trop gros là. Mais non, tu vas voir. Tu vas l'étaler sur toute la planche là. Étale-la bien. Voilà. Étale bien comme ça, tu vois. Hop. Un maximum. Voilà. On va prendre la pièce, la mettre au milieu. Tu la poses au milieu. Oh, bah. Elle est posée. Ça, au moins, c'est fait. On a bien entendu. ouais. Du coup, on va prendre un côté et on va venir l'enrober comme ça. Quand il y a un surplus comme ça, on le colle là, à l'extérieur. Et là, on va faire pareil de ce côté où on va revenir comme ça. On peut un peu tirer, hein, parce qu'il ne faut pas croire, la Voilà. crépine, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est quand même très costaud. Regardez, Hop. c'est élastique, ça se tient. Et si on a trop, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Oh oui. Nous, on est généreux. Ben, Ça se voit. Ah bah ça se voit. Ils sont obligés de mettre 3 caméras, quoi. Enfin, vous voyez, malgré tout, c'est une recette simple. On utilise finalement le morceau le plus noble de l'agneau, donc le baron, on dit sel également, c'est les filets. Finalement, c'est les côtelettes sans les os. C'est ça. Une recette simple parce que finalement, simple de réalisation. Et puis finalement, après, c'est le four qui travaille. Il suffit après de maîtriser une cuisson. Là où, sur des pièces un peu volumineuses, certains vont les mettre un peu plus cuits, un peu moins cuits. Bon, ben, c'est là où toujours, ben, il va falloir faire l'entame. Mais il ne faut pas hésiter. Vous pouvez après laisser revenir au four 5-10 minutes. Pour ceux qui le veulent plus cuit, une fois que c'est tranché, c'est pas gênant du tout. Là, voilà. Notre pièce, elle est bien, elle est belle. Donc, Le prêt à enfourner. c'est À ça. mettre au four. On est prêt à partir au four. Du coup, on se munit d'une plaque. À la maison, Un plat à rôtir. un plat à rôtir, voilà. Je dirais que même dans une cocotte, C'est possible. c'est possible aussi. Après, Je ne fermerai pas la cocotte. pas fermer la cocotte. On va venir mettre un trait d'huile d'olive là au fond, dans la plaque, tchap. Le fameux trait d'huile d'olive de Chap maintenant, c'est C'est ça, ça, après la noix de beurre. On
Encore une trait. Allez. Hop. Impeccable. On prend la selle, on vient la mettre dans la plaque. Oh putain. Ben au moins. Ça s'appelle la délicatesse de Léonie. Hein. Là, on est. Sur on est au café de la paix, hein. Ah, un peu brut de décoffrage comme ça, mais bon, des beaux produits, ça va. des belles choses. On est bien. On est bien. Donc voilà, là on vient de mettre dans le four et du coup, c'est parti pour, donc comme on a dit, les 100 grammes. On met approximativement un quart d'heure pour 100 grammes à chaque fois. Alors pour aller avec cette selle d'agneau, nous on va faire des pommes de terre. J'adore les patates. T'adores les patates? Oui. Ça tombe bien. À savoir que cette pomme de terre, ça va cuire à environ 30 minutes au four. Donc selon votre préparation, votre temps de préparation de la selle d'agneau, n'hésitez pas à penser une demi-heure avant la fin de cuisson, préparer les pommes de terre pour les mettre au four afin que tout termine ensemble. Comment est-ce qu'on va faire? On va la couper en deux. Oui, parce que normalement les pommes savonnettes, il faut tout peler, il faut bien... Nous, on aime bien rester avec la peau de ce côté croustillant une fois que ça a cuit au four. Et là, on vient inciser la chair, tu vois, dedans comme ça, pour en faire des stries. On va mettre sel, poivre dessus, bien sûr, l'huile d'olive, pour donner un peu de couleur, du paprika et des herbes de Provence. Exactement. Tu les aimeras comme ça? Oui. Oui, c'est bon. Pas dans ce sens. Trop tard. Oh, mince. C'est la pomme savonnette Léonie. Mais ça fera pareil. Ça C'est fera- juste que tu vois, regarde là, elle le tient droite, alors que là, elle va devenir un Tu peu... vois, Elle va être bancale. Comme nous après l'apéro. Ah ben, d'ailleurs, en parlant d'apéro, on va faire un petit cocktail pendant que tout ça cuit. Allez, Quelque feu. chose de frais, un peu rafraîchissant. Variante du Kir Royal, de la sangria, du rosé piscine. Voilà. Mais ce sera pas pour toi, hein. Ah. Ah, Ah. ah t'inquiète, on fera autre chose. Ah, Oh, oh là, pétard. dans le plat. Oh. Par contre, de l'huile d'olive, c'est mieux pour la manger, parce que là, ça fera rien. Hein. T'inquiète, on va faire comme ça. Je m'occupe de mettre de sel poivre. Allez. Du coup, de l'herbe de Provence, on va bien mettre comme ça. Hop. Du basilic, dans la selle d'agneau, des herbes de Provence. Sur les patates, c'est ça? Que j'adore d'ailleurs. Que j'adore d'ailleurs. Et on vient mettre un peu de paprika pour donner du goût. Un peu de couleur, un petit côté. Épicé. Relevé, mais sans que ce soit... Le paprika, c'est doux, c'est pas fort. Voilà. C'est impeccable. On le redit, juste 30 minutes de cuisson, selon votre pièce. N'hésitez pas, faites le petit calcul mental. Ça aide aussi à entretenir les neurones. 30 minutes avant la fin. Donc on a dit que pendant la selle d'agneau, elle cuisait au four, on avait le temps. On va faire un petit cocktail, mais on va prendre le temps, mais ça va très vite. Est-ce que tu sais faire givrer? Tu sais, comme si c'était tout givré au bord. Non, je sais pas. Non? Tout bête. Un petit tuto tout bête. Regarde, on met du sucre. On répartit à peu près uniformément. On est d'accord? Oui. On vient mettre. Moi j'ai choisi le sirop qu'on trouve que dans le sud-est, le fameux Pacalo, bien connu que le sud-est, un petit côté citronné mais acide. Voilà, distillerie La Blachère à Châteauneuf-du-Pape, entre autres. Regarde, on vient mettre ici, regarde, là, tout simplement. Et je vais faire le premier, tu feras le second. On prend le verre à l'envers. Et on fait jusque les bords s'imprègnent de tout le sirop. D'accord? Après, je peux le mettre dessus, comme ça fait tout le son. Exactement, et regarde. Après, il n'y a plus qu'à tourner comme ça. Et c'est pas joli. Si, c'est très beau. Et en plus, c'est bon. Tu fais le second? Tourne bien. Parfait. Alors pour ce qu'on a envie, comme il fait chaud, là nous on a pris du pamplemousse, des choses rafraîchissantes. On va avoir aussi besoin de glaçons. Bon, maintenant, apéro là.
Ah ben oui, ben maintenant apéro, mais ça c'est sûr. Ah ben. Mais t'avais déjà commandé? Bah oui. Bah oui, ça arrange. C'est Alice, du coup, ma fille. Ah puis tu nous attends surtout pas, hein. C'est vrai qu'il fait chaud dans la cuisine, mais... On trinque avant. Parce que là, j'ai pas fini d'expliquer le cocktail, hein, donc voilà. Apéro alors. Petite jeune fille. Petite jeune fille. Voilà. Elle est belle. Ah mais toi t'étais parti aussi. Ah mais t'es... Regardez-moi, on n'est pas beau là. Alors, on récupère nos verres givrés. Ça peut se préparer la veille. Il n'y a pas de problème. Le sucre va vraiment se recristalliser, va devenir un petit peu plus raide, mais c'est pas gênant. On met des glaçons. Et comme on fait une rosée piscine, eh ben, il faut beaucoup de glaçons. Bah oui. Hein, voilà. Toi, à la limite, la miss, pour avoir ce côté fruit, je vais te laisser, tu vois, on a détaillé les quartiers. Prends une petite pince et tu vas me mettre quelques quartiers de pamplemousse sur les glaçons. D'accord? Allô? On dit oui chef ou on dit pas oui chef? Oui. T'as fait l'apéro, ça y est, on est... Pamplemousse rose. Pour le coup, on a pris une crème de pamplemousse rose également. Le raccord parfait. Un peu de crème de pamplemousse, comme vous feriez un kir finalement, avec une crème de cassis, une crème de pêche, voilà, tout simplement. Et là, la variante du kir royal, c'est que ça pétille. C'est que c'est presque du champagne. Du rosé. C'est le rosé. Tu sais de où? Non. Ben de chez nous. Il faut un petit rosé pétillant. On ne peut pas dire que ce soit du champagne. Mais pour faire un bel apéritif chez nous, c'est très très agréable. On va faire sauter le bouchon. Ah, c'était facile alors. Et voilà, c'est prêt. Tu veux faire le deuxième? Bah oui. Ben oui, C'est pour ça que je suis venue. c'est pour ça que t'es venu. Toi, t'as pris ton coca déjà. Ou c'était quoi? Petit Coca-Cola, please. Du coup, c'est terminé. On va jeter un œil dans le four pour voir si c'est prêt. Ça a l'air impeccable tout ça. Non, quand même pas. On est impeccable. On termine du coup ce premier épisode. Voilà, Vincent est déjà parti boire le pastis ou peut-être déjà se mettre en place sur l'autre des recettes qu'on va faire. On va voir. On vous dit à bientôt. À la prochaine. Et santé. Santé. Bah oui, santé. Bien oui, santé.